J'étais la victime, il était le bourreau, et vous étiez les témoins. Je n'étais pas coupable, il n'était pas innocent, mais vous étiez complices, car vous n'en avez fait rien. Comme tout le monde, je voulais juste être sur les réseaux, avoir des amis, partager des photos et poster des vidéos. Derrière mon écran, j'ai cru que rien ne pouvait m'arriver, jusqu'au jour où tout a basculé. Ce matin-là, comme tous les matins, je me suis réveillée, j'ai allumé mon téléphone et je me suis connectée. J'avais reçu un nouveau message de quelqu'un que je ne connaissais pas. J'ai regardé son profil, je lui ai répondu et je l'ai trouvé sympa. On s'était jamais vu, c'était comme si on se connaissait depuis longtemps. On parlait de tout et de rien, de la pluie et du beau temps. Peu à peu, les sentiments se sont installés. Sans me rendre compte, je me suis mise à l'aimer. J'étais jeune et naïve, je ne savais pas où pouvait se cacher le vice, jusqu'au jour où il m'a demandé de lui envoyer des photos dénudées. Au début, j'ai refusé, mais il a su me convaincre et j'ai fini par céder. J'étais la victime, il était le bourreau et vous étiez les témoins. Je n'étais pas coupable, il n'était pas innocent, mais vous étiez complices car vous n'en avez fait rien. Comme tout le monde, je voulais juste être sur les réseaux, avoir des amis, partager des photos et poster des vidéos. Derrière mon écran, j'ai cru que rien ne pouvait m'arriver, jusqu'au jour où tout a basculé. Aujourd'hui, il me menace de publier les photos sur les réseaux sociaux. Tout était faux, mais si seulement je l'avais su un peu plus tôt. Il me demande d'avoir des relations sexuelles avec lui ou sinon il me dit que j'en paierai le prix. J'ai tellement honte de ce que j'ai fait que je n'ose même pas en parler. Alors j'ai décidé d'assumer mes erreurs du passé. Je suis allée à sa rencontre pour le supplier de les effacer. Sans grande surprise, il n'était pas du tout celui qu'il prétendait. Mon bel inconnu n'était en fait qu'un vieux pervers. Et ni plus ni moins qu'un escroc, un menteur et un violeur. J'étais la victime, il était le bourreau, et vous étiez les témoins. Je n'étais pas coupable, il n'était pas innocent, mais vous étiez complices car vous n'en avez fait rien. Comme tout le monde, je voulais juste être sur les réseaux, avoir des amis, partager des photos et poster des vidéos. Derrière mon écran, j'ai cru que rien ne pouvait m'arriver, jusqu'au jour où tout a basculé. Je suis revenue à la maison en pleurant. Je n'avais plus le choix que d'en parler à mes parents. Même si j'avais peur de leur réaction, même si j'avais peur de ce que diront les gens, je me disais qu'au fond je ne méritais pas tout ça, que malgré tout je ne pouvais pas me résigner à cela, que je me devais de briser ce silence, car en parler était déjà une grande victoire, malgré ce que l'on pense.